souffle, souffle des quatre vents. Nous t'attendons, souffle Esprit des dieux. Embrase ton Église, révèle-nous le vrai. Souffle Esprit des dieux, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, souffle de quatre vents. Esprit de Dieu, embrase ton Église, révèle-nous les vrais. Nous avons besoin. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Shalom peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Ah, nous sommes là, nous avons débuté. Partagez, invitez les autres à pouvoir se joindre avec nous. En tout cas, ce soir, le Seigneur nous fera énormément du bien. Je ne sais pas comment vous vous sentez, mais moi, je suis vraiment dans une joie immense. Alors, partagez, dites aux autres, les personnes qui ne sont pas encore là, dites-leur que nous avons commencé. Notre moment tant attendu est là. Waouh! En tout cas, de partout où vous nous suivez, je vous salue dans les noms précieux de Jésus. Ouh, le Saint-Esprit est là. Ouais, en tout cas. Bonsoir, oui, salut. Bonsoir tout le monde. En tout cas, je suis vraiment heureuse. Invitez, dites aux autres que notre moment, les moments qu'on attendait, a déjà débuté en tout cas. Partagez notre affiche. Dites aux gens que nous avons déjà commencé. En tout cas, aujourd'hui, le Seigneur nous fera énormément du bien. Waouh! En tout cas. Oh, il souffle l'Esprit de Dieu de quatre vents. Nous t'attendons. Oh, il souffle l'Esprit de Dieu de quatre vents. Nous t'attendons. Il souffle. Saint-Esprit, ce soir, nous voulons que tu sois celui qui règne. Viens Saint-Esprit, viens prendre la possession de ce moment. Saint-Esprit, sois au contrôle de toutes choses. Nous t'invitons, nous avons besoin de toi. Nous sommes là réunis pour t'écouter, Seigneur. Nous voulons que tu nous parles ce soir. Nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là pour toi, Jésus. Nous sommes là pour toi, Emmanuel. Yes, nous sommes là pour t'écouter, Jésus. Parle-nous ce soir. Fais-nous du bien, Seigneur. Nous sommes là pour toi. Amen. Invitez les gens à rejoindre notre vidéo. Notre maman, elle n'est pas encore là, mais je pense dans quelques minutes, elle sera là. Donc, invitons les gens. Passez l'information, dites que nous avons déjà commencé notre vidéo. En tout cas, ce soir, je ne sais pas comment vous vous sentez, mais moi, je sens que ce soir, cette soirée, elle sera vraiment différente. Telle que nous l'avions dit, ce sera une soirée d'orientation, une soirée de transformation. En tout cas, ce soir, je suis sûre, convaincue que le Saint-Esprit, il va glorifier Jésus au milieu de nous. Yes, en tout cas. Yeah. Nous sommes prêts. Je pense dans quelques minutes, notre maman, elle sera là. Dans quelques minutes, notre maman, elle sera là. Ah, voilà, notre maman est là. Bonsoir, Ashley, ça va? Oui, ça va. Et vous, ça va? Oui, ça va bien. En tout cas, bien-aimés, que la paix du Seigneur soit avec vous de partout là où vous nous suivez. Nous avons commencé notre moment. En tout cas, nous rendons grâce à Dieu pour cette grâce qui nous a fait en ces temps de cette soirée d'orientation et de transformation. Certainement, je sais que nous avons beaucoup de questions.
Mais je veux vous rassurer une chose, le Seigneur va vraiment nous faire du bien ce soir. J'aimerais que vous puissiez inviter, informer les gens qui ne sont pas encore au courant. Dites-leur que nous avons débuté avec notre temps. Ce thème, je sais, il y a beaucoup qui peuvent se poser la question, pourquoi ce thème? Pourquoi ce message? Nous savons tous très, très bien que ce thème que nous avons choisi est un problème que la plupart d'enfants des dieux ont. Alors, ce soir, le Seigneur nous a fait grâce de recevoir notre maman, qui est sa servante. Elle va essayer de nous éclaircir ces problèmes-là qui rongent beaucoup d'enfants des dieux. Alors, là, il ne s'agit pas seulement, ce message n'est pas seulement pour les célibataires, non. Également pour les parents qui nous suivent, parce qu'étant de parents, nous avons un rôle spécifique en fait à jouer dans la vie de nos enfants. Nous devons leur encadrer, leur orienter selon le choix qu'ils veulent faire. Alors, ces messages intéressent tout le monde. Je ne vais pas beaucoup présenter maman. Certainement, d'entre nous, il y a la plupart des gens qui la connaissent, d'autres ne la connaissent pas. Mais j'aimerais quand même que maman parle d'elle-même, qu'elle nous dise qui est maman Viviane, qu'est-ce que maman Viviane elle fait. Et après, c'est là, maman va recommander notre moment entre les mains du Seigneur et la suite, elle va directement débuter. Maman, vous avez la parole. Ben, je suis la servante de Dieu, Viviane Dallot, mariée au serviteur de Dieu, Roland Dallot. Ensemble, nous avons 4 filles et nous servons Dieu et nous travaillons pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Voilà. Amen. Amen. En tout cas, nous sommes très, très contentes. Vous avez écouté, notre maman, elle est mariée, elle est mère de 4 jolies filles. C'est la femme de l'apôtre Roland Dallot. C'est une maman qui est vraiment exemplaire pour plusieurs femmes, personnellement pour moi. C'est une femme que je prends modèle comme femme de serviteur de Dieu. En tout cas, je ne sais pas, ça c'est selon moi en tout cas. Elle est modèle pour plusieurs d'entre nous. Alors, notre maman va recommander ces moments entre les mains du Seigneur et ensuite, elle pourra débuter, nous partager. Je suis sûre que le message qu'elle a pour nous ce soir, Dieu va parler à une personne. Je suis vraiment convaincue que ce soir, Dieu va répondre à une personne. Dieu va aider une personne dans le choix qu'il ou qu'elle voulait faire. Alors, maman, nous pouvons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, je prie que tu puisses nous faire du bien. Je m'associe à la prière de ta servante. Je m'associe à elle et par la foi, Seigneur, nous croyons, Éternel Dieu Tout-Puissant, que tu vas nous faire bien durant ce moment. Cher Saint-Esprit, viens glorifier Jésus. Que l'édification soit pour nous et la gloire pour Dieu et pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Ah, maman, nous sommes là pour vous écouter. En tout cas, nous sommes vraiment prêts pour vous écouter. Donc voilà. Je voudrais d'abord savoir combien de minutes, parce que ça va couper après 1 heure. Si ça va couper après 1 heure. Après 1 heure, oui. Nous allons relancer encore le live. Nous allons relancer, oui. Après 1 heure, nous relançons notre live. Ok, d'accord. Nous sommes sur ce thème, comment bien choisir son conjoint ou sa conjointe. Mais avant d'aller plus loin, je tiens à dire merci à la servante de Ashley. Vraiment, merci pour la grâce, l'honneur, la confiance de m'associer à ce ministère. Je crois de tout mon cœur que ce n'est pas un hasard. Je crois ce soir être un instrument de Dieu pour quiconque m'écoutera, quiconque me regardera. Merci. Amen. Merci à ton mari. Je bénis Dieu pour ce qu'il fait et que toute la gloire soit pour Dieu. Amen. Alors, je veux dire que nous sommes autour du thème comment bien choisir son conjoint ou sa conjointe. Selon ce thème, nous comprenons qu'il s'agit de choisir. Le grand point, c'est le choix. Choisir, c'est prendre de préférence. Je choisis Ashley de préférence à Julie. C'est ça, choisir. Choisir, c'est prendre de préférence. Choisir son conjoint,
est la décision la plus importante après celle du salut. Plusieurs personnes font ce choix du conjoint ou de la conjointe de manière assez légère. Or, chacun de nous doit comprendre, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, pour nous qui sommes déjà mariés, qui encadrons les personnes qui aspirent au mariage, pour ceux qui attendent d'être mariés, en tout cas, nous devons comprendre qu'après le salut, la deuxième grande décision de la vie, c'est le choix du conjoint ou de la conjointe. Donc, il ne faut vraiment pas choisir avec légèreté. Et le thème nous dit comment bien choisir. On peut choisir, mais il faut bien choisir. Il ne faut pas choisir n'importe comment. Ce soir, je vais essayer d'être assez pratique, de ne pas aller trop dans les significations des mots. Je voudrais vraiment être pratique, parler aussi de moi. Alors, comment bien choisir? J'ai relevé trois choses principalement sur comment bien choisir. La première chose, c'est pour bien choisir, il faut se rassurer d'abord qu'on est du côté du faiseur du mariage. Ah oui, pour bien choisir, il faut d'abord se rassurer. Est-ce que je suis du côté du faiseur du mariage? Parce que le mariage n'existe pas de soi-même. Il y a quelqu'un qui a eu à penser au mariage et qui a institué le mariage. Et cette personne, c'est le Dieu Tout-Puissant. Réalise seulement, c'est le Dieu Tout-Puissant. Ce n'est ni ton oncle, ce n'est ni ta tante, ce n'est ni ton père, ce n'est ni Bill Gates, ce n'est ni le président de la plus grande puissance du monde, les États-Unis. Ce n'est pas Donald Trump qui a institué le mariage. Ce n'est pas non plus le feu président Mobutu. Ce n'est pas, je sais pas, cette personne qui t'inspire l'autorité ici sur Terre. Ce n'est pas cette personne-là qui a institué le mariage. C'est le Créateur. Ton Créateur est mon Créateur. C'est ce Créateur-là qui a institué le mariage. Alors, puisque celui qui a institué le mariage, je ne peux pas penser mariage sans le Créateur. Je ne peux pas réfléchir mariage sans le Créateur. Le Genèse 2, 18 nous montre que c'est Dieu qui a eu à instituer le mariage. Je me rappelle que j'ai déposé ma Bible. La voilà, je récupère juste ma Bible. Alors, Genèse 2, 18 nous montre que c'est Dieu qui a institué le mariage. Je vais lire rapidement. C'est assez important. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, le verset 18 nous dit, l'Éternel Dieu dit, pas l'oncle, pas la tante, pas ton prétendant, pas ta prétendante, mais l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Donc, c'est Dieu lui-même qui a décidé, qui a réalisé qu'il fallait que l'homme puisse avoir une aide. C'est à partir de ce jour-là que le mariage a été conçu dans la pensée de Dieu et Dieu a institué le mariage au verset 24 en disant « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Entre le verset 18 et le verset 24, évidemment, il y a eu la procédure où Dieu a créé la femme, mais il n'a pas créé la femme juste en disant abracadabra, femme existe, et puis la femme a existé. Il y a eu toute une procédure qui a mené l'existence de la femme, on pourra en parler. Donc, c'est important d'avoir le faiseur du mariage de son côté. C'est important d'être du côté du faiseur du mariage quand on pense choisir. Quand on pense choisir son conjoint, quand on pense choisir sa conjointe, en ayant comme objectif de réussir dans ce mariage, il faut avoir le faiseur du mariage comme de son côté. Donc, avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pas seulement comme Sauveur seulement, mais aussi comme Seigneur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que c'est Jésus, soit c'est lui qui dirige ta vie. Et tu l'as accepté, il t'a sauvé, mais qu'il soit aussi celui qui dirige sa vie. Qu'il soit celui qui a la place d'autorité dans ta vie. Que tu sois cette personne soumise à l'autorité du Christ, soumise au faiseur du mariage.
Parce qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Matthieu 6, 24 nous dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous dit. Il y en a qui font le choix alors qu'ils sont en train de servir deux maîtres. Ils servent Dieu, ils servent en même temps le diable. Du moment que le diable, tu sers le diable, sache que Dieu n'est pas avec toi. Parce que Dieu est lumière. Dieu est lumière. Si tu n'es pas dans la lumière, alors tu es dans le ténèbre. Et dans le ténèbre, on ne voit pas très bien. Ce n'est pas clair. Donc, déjà d'avance, tu auras déjà fait, tu seras mal parti. Parce que tu ne sauras pas voir les choses clairement. Donc, c'était ça la première des choses. Comment choisir? C'est qu'il faudra faire pour bien choisir. La deuxième des choses, pour bien choisir, il faut choisir en sachant que deux volontés interviennent dans le choix du mariage, dans le choix d'un conjoint ou d'une conjointe. Il y a deux volontés qui interviennent. J'aime ce passage de 1 Corinthiens 7, 39. Nous allons les lire. 1 Corinthiens 7, 39. Une femme, maman, oui, ok. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Donc, ici, c'est une femme qui a perdu son mari et on lui donne la possibilité de se marier. On dit qu'elle est libre de se marier, mais seulement que ça soit dans le Seigneur. Donc, il y a deux volontés là. Celle de Dieu, que ce soit dans le Seigneur, et la deuxième volonté, celle de la femme à qui elle veut. Donc, quand on fait un choix, on s'apprête à faire un choix, on doit savoir qu'il y a deux volontés qui interviennent. Ce n'est pas seulement la volonté de Dieu. Il y a la volonté de la personne qui choisit. Il y a aussi la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit que ça se fasse dans les seigneurs. La volonté de Dieu, qui est une volonté infaillible, elle est révélée dans sa parole. Romains 12, j'aime beaucoup ce passage de Romains 12, 2. Sa parole de Dieu nous dit dans Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. J'aurais vraiment voulu que les gens suivent pour que quand arrivera le moment de questions-réponses, qu'on ne pose pas des questions qui ont déjà eu des réponses pendant l'exposé. Parce que les gens ne suivent pas la parole, mais quand arrive le moment de questions-réponses, posent des questions dont on a déjà eu à répondre. Alors j'encourage vraiment les gens à être attentifs. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est important d'écouter la parole. Alors, ce passage de Romains 12, 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Donc, la volonté de Dieu est discernée lorsqu'il y a renouvellement de l'intelligence. Donc, pour connaître la volonté de Dieu, je dois être quelqu'un qui est attaché à Dieu. Parce que plusieurs demandent un moment, tu dis, comment connaître la volonté de Dieu? Comment connaître la chose simple à faire, c'est de s'attacher à Dieu, de se soumettre à Dieu, de connaître Dieu, lire la parole. Tu connaîtras Dieu en lisant sa parole. Donc, c'est laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence pour discerner la volonté de Dieu. Tu veux discerner quelle est la volonté de Dieu dans le choix du conjoint ou de la conjointe, commence aussi par lire la parole, être une femme, une jeune fille de la parole, être un jeune garçon de la parole. Un jeune garçon, non pas seulement qui lit la parole, mais qui met cette parole en pratique.
Parce qu'on dit que la volonté de Dieu ici est bon. Non, on dit que faire la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Faire la volonté, tu veux vivre, parce que faire le choix du conjoint ou faire le choix de la conjointe, on est à la recherche de vivre ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Oui, j'ai choisi d'épouser Roland Dallot pour vivre l'agréable, pour vivre ce qui est bon, pour vivre ce qui est parfait. Or, tout est tellement simple présenté par la parole de Dieu. C'est lorsque je suis renouvelée dans mon intelligence que j'aurai le discernement de bien faire le choix selon la volonté de Dieu. Alors, je pourrai vivre l'agréable, alors je pourrai vivre ce qui est bon, je pourrai vivre aussi ce qui est parfait. Et il y a deux critères de la volonté de Dieu importants. Le premier critère, c'est de se marier dans le royaume de Dieu. Tu veux faire un choix du conjoint, tu veux faire un choix de la conjointe, fais le choix du conjoint ou de la conjointe dans le royaume de Dieu. Tu ne peux pas aller en dehors du royaume pour choisir. Déjà, quand tu vas en dehors du royaume pour choisir, tu es déjà à côté de la plaque. Tu es déjà, tu te mets déjà dans des dispositions pour ne pas réussir. Si tu veux vivre l'agréable, tu veux vivre ce qui est bon, ce qui est parfait, Marie, commence par faire ton choix, par prendre la décision de choisir dans le royaume. Dieu veut que chacun de ses enfants puisse épouser une personne qui partage la foi en Jésus-Christ. Tu ne peux pas être quelqu'un qui partage la foi en Jésus-Christ et tu vas faire ton choix dans le milieu au milieu des personnes qui ne partagent pas la foi en Jésus-Christ. Et tu commences à justifier. Oh non, je pourrais lui parler de Christ. Pourquoi tu veux te donner tout ce mal-là? Parce que ce n'est pas toi qui convertis, parce que ce n'est pas toi qui changes le cœur d'une personne. Je suis mariée à Roland Dallot, ça fait 28 ans. Je ne suis pas capable, 28 ans après, je ne suis pas capable de changer le cœur de Roland Dallot. La personne qui change le cœur de Roland Dallot, c'est le Dieu Tout-Puissant. Et je me soumets à ce Dieu-là. Je veux vivre la volonté de ce Dieu. Comme ça, même quand je me plaindrai de quelque chose, quand j'intercéderai pour mon mari, le Dieu capable de changer le cœur de Roland Dallot changera son cœur. Il ira son cœur là où il veut. Parce que c'est Dieu seul qui a ce pouvoir-là. Un être humain n'a pas la capacité de changer le cœur d'un autre être humain. Sinon, on ne verrait pas toutes ces personnes venant de familles, de bonnes familles, mais faisant la prostitution. On n'arrive pas à comprendre. Et cette fille a été bien éduquée, mais oui, l'éducation n'a pas touché le cœur. Celui qui touche le cœur, qui transforme le cœur, qui change le cœur, c'est le Dieu Tout-Puissant. Alors, vaut mieux que ce soit de son côté pour que les choses aillent bien. Alors, je disais ici, qu'il faut choisir dans le royaume. 2 Corinthiens 6,14 nous dit, 2 Corinthiens 6,14 nous dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Voilà encore. Toi, tu vas faire ton choix dans les ténèbres. En dehors de Christ, il n'y a pas de lumière. La parole de Dieu nous le dit. En dehors de Christ, il n'y a pas de lumière. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Alors, choisis là où il y a la vérité, choisis là où tu peux trouver le chemin, choisis là où il y a la vie. Et là où il y a ces choses, c'est seulement en Jésus-Christ. Il ne faut pas se leurrer en se disant, oui, tu vois, comprends, l'âge a avancé. Parce que qu'est-ce que tu recherches? Vivre les bonnes choses, vivre l'agréable, être dans le parfait. Si tu recherches ces choses, tu ne pourras les avoir qu'en s'alignant du côté de Dieu seulement. Et tu sors de là. C'est fini. C'est fini.
Il y a beaucoup de matériel didactique qui peut te montrer que c'est une erreur. C'est une grosse erreur. Donc, il ne faut pas se lier avec des personnes étrangères. Mais il ne faut pas se mettre avec les infidèles sous un joug étranger. Tu vois, on dit joug, donc c'est un poids. Tu te mets avec un infidèle, donc tu te mets sous un poids étranger. Un poids lourd qui va te rendre la vie difficile. Un poids lourd qui va te déstabiliser. Un poids lourd qui va t'empêcher d'être épanoui, de vivre, de vivre tout ce que Dieu a prévu pour le mariage. Donc, avec un incroyant, on n'est pas soumis à la même constitution. On n'est pas soumis à la même constitution. Comment tu vas lui expliquer qu'il faut craindre Dieu, il ne faut pas faire ceci, Dieu, la Bible interdit ceci. Donc, déjà, quand je pense choisir en tant qu'enfant de Dieu, je dois choisir dans le royaume de Dieu, pas ailleurs. Amen. Pas ailleurs. Pas ailleurs. Amen. Alors, nous devons éviter de choisir quelqu'un qui fera de nous, qui fera que nous puissions avoir comme beau-père le diable. Non, 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 non. Je dois choisir quelqu'un qui fera que je puisse avoir comme beau-père le Dieu Tout-Puissant. J'ai parlé de se marier dans le royaume de Dieu. Le deuxième critère, c'est la sanctification. Le deuxième critère, c'est la sanctification. Donc, par la sanctification, je ne pourrais faire un bon choix. Je ne pourrais faire un bon choix que si je m'abstiens de la fornication, le sexe avant le mariage. Parce que Dieu veut que nous puissions garder notre corps dans la sainteté jusqu'au mariage. Ça, c'est ce que Dieu veut. Je dois garder mon corps dans la sainteté jusqu'au mariage, dans la sanctification. Parce que les impudiques iront en enfer. C'est écrit noir sur blanc dans la parole. Les impudiques, le sexe avant le mariage, à moins que tu te repentes, à moins que tu demandes pardon. On parle du pardon et on parle de la repentance. Donc, pardon, mais la repentance, c'est prendre la décision de ne plus refaire ce qu'on a fait. On commence à chercher, à avancer, à aller de l'avant. On ne regarde plus en arrière. Ça, c'est la repentance. Je me repens. Donc, je tourne le dos à ce que j'ai eu à faire et je vais de l'avant. Alors, tu as eu à faire ça. Notre Dieu, c'est quelqu'un qui pardonne. Demande pardon à Dieu et prends la décision de ne plus revenir sur ces choses. Parce que l'impudicité, le manque de sanctification, le manque de sainteté de ton corps t'empêcheront de faire le bon choix. Tu ne sais pas une fille avec qui tu as des relations sexuelles, qui te produit du plaisir. Tu commences à dire non, c'est elle que je vais épouser. Je connais quelqu'un qui m'a dit, maman, je l'ai rencontré loin d'ici, je l'ai retrouvé, mais il avait divorcé. Je lui ai posé la question, on s'est entretenu, je lui ai dit, tiens, tu as divorcé, comment? Elle a dit, maman Viviane, je dois t'avouer une chose, je regrette de m'être mariée telle que je m'étais mariée. Viviane, tu sais combien je craignais Dieu. Tu sais combien je m'étais donné à Christ. Tu sais combien j'avais un ministère puissant. J'ai rencontré cette jeune fille, Viviane, elle m'a amené dans le sexe. Quand il dit elle m'a amené dans le sexe, lui-même aussi accepté d'aller dans le sexe. Viviane, on s'est connus avant le mariage. Elle est tombée enceinte. Écoute bien, je me suis sentie obligée de l'épouser. Tu vois? Tu vois comment le manque de sanctification peut t'induire dans le choix du conjoint ou de la conjointe. Elle s'est sentie obligée d'épouser la personne. Et elle a épousé la personne. Alors, des années après, il y a eu divorce. Il réalise qu'il s'était mal marié. Il n'avait pas fait le bon choix. Il n'aurait pas dû, à ce moment-là, épouser cette fille-là. La culpabilité l'avait poussé à épouser la fille. Donc, on ne peut pas épouser par culpabilité, on ne peut pas épouser à cause du plaisir ressenti avant le sexe.
avant plutôt le mariage. 1 Thessaloniciens 4, 2 à 5 nous dit, vous savez en effet quel précepte nous avons donné de la part du Seigneur. C'est que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, garder son corps dans l'honnêteté, dans la sainteté, donc garder son corps propre, être loin de convoitise. Parce que quand tu ne vis pas dans la sanctification, tu ne feras pas le bon choix. Tu ne te soumets pas à la parole de Dieu, tu ne lis pas la parole. Tu lis la parole, mais tu ne te soumets pas à la parole. Tu trouves toujours des justificatifs. Ces jours-ci, il y a tellement beaucoup de scandales que les médias nous présentent sur les serviteurs de Dieu. Moi, comment on dit ça, ça me rend triste. Je prie pour ces serviteurs de Dieu, mais je prie aussi pour nous. Parce que plusieurs se réjouissent de ces scandales-là, au lieu d'être tristes, au lieu de réfléchir sur cela, parce que pour eux, les choses cachées sont connues. Mais il y a plusieurs qui font ces choses en cachette. Ils ne sont pas moins coupables que ceux qui ont déjà été exposés, parce que Dieu voit tout. Alors, moi, je me dis, je prie même pour moi-même, je prie pour mon mari, je dis, Seigneur, garde-nous dans la sanctification. La meilleure façon, c'est de se soumettre à la parole de Dieu. Et nous, les jeunes, j'allais dire nous, les jeunes, oui, je crois toujours, pour moi, je suis encore. Oui. Nous, les jeunes pensent qu'ils doivent toujours trouver une explication à leur péché. Tu as péché, demande pardon, répands-toi. Non, tu veux toujours te justifier. Non, tu vois, si on est allé ensemble, moment du il faut comprendre, il voulait tellement, il disait qu'on était à 2 jours de se marier, pourquoi ne pas se connaître? Mais non, ne crains pas celui qui te demande en mariage, crains celui qui a institué les mariages. Parce que ton bonheur dépend de ta connexion avec celui qui craint le mariage. Ton bonheur ne dépend pas de celui qui te demande en mariage. Ou de celle qui t'accepte en mariage. Ton bonheur ne dépend pas de ça. Il n'est qu'un être avec des défauts, avec beaucoup de choses. Donc, j'avais parlé de la volonté de Dieu. On était dans la volonté de Dieu parce que j'avais dit au point 2, il y a 2 volontés qui interviennent, la volonté de Dieu et la volonté de celui qui demande en mariage. Là, je viens de parler de la volonté de de la volonté de Dieu. Maintenant, nous allons parler de la volonté de celui qui demande en mariage ou de la volonté de celle à qui on demande la main. Donc, la volonté de ces 2 personnes doit se baser sur la qualité de l'harmonie. Parce qu'il y a ta volonté. C'est pas seulement, je ne dirais pas seulement, ah non, je veux connaître la volonté de Dieu. Oui, la volonté de Dieu, on la connaît, je viens de l'expliquer. Mais maintenant, ta propre volonté aussi doit entrer en jeu. Et ta volonté doit se baser sur l'harmonie que tu vas constater avec ton futur conjoint ou ta future conjointe dans le domaine spirituel, émotionnel et physique. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, la volonté de Dieu, ok, mais ta volonté aussi doit entrer en jeu. Et cette volonté consistera à observer l'harmonie, comment se passe l'harmonie entre toi et cette personne avec qui tu comptes te marier sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel et sur le plan physique. Parce que l'homme est tridimensionnel. L'homme est constitué de 3 parties. L'homme, c'est un esprit
qui habite dans un corps et ce corps possède une âme. Donc, l'homme est composé de corps, âme et esprit. L'homme est tridimensionnel. Il faut qu'il y ait maintenant harmonie. Le spirituel de la personne qui te demande en mariage doit être en harmonie avec ton spirituel. Le côté émotionnel de la personne qui te demande en mariage doit être en harmonie avec ton côté émotionnel. Le côté physique doit être en harmonie avec ce que toi tu aimerais. Oui, c'est que moi j'aimerais spirituellement, c'est que moi j'aimerais émotionnellement, c'est que moi j'aimerais physiquement, doit être en harmonie avec ce que lui il est spirituellement, émotionnellement et physiquement. Parce que chacune de ces trois composantes, je veux dire, est impliquée dans le choix. L'effet de s'aimer ne règle pas tout. Il faut aussi l'harmonie spirituelle, comme je l'ai dit, et l'harmonie émotionnelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, tu dois t'assurer que tu es en harmonie, en phase avec la façon dont l'autre s'exprime, oui, dont la façon dont l'autre exprime ses sentiments, dont la façon dont l'autre exprime ses pensées ou encore ses désirs. Ah oui, tu es en face d'une personne, quand elle exprime ses sentiments, vraiment ça te laisse indifférent, tu ne sens rien. Oui, je vais baser mon choix aussi sur ça. Je ne veux pas seulement dire que c'est la volonté de Dieu, mais je ne ressens rien. C'est sec, il peut parler, je ne vibre pas. Je ne me sens pas affectée émotionnellement. Ok. Tu dois être sûr que tu n'es pas effrayé par son état émotionnel. Quelqu'un qui pleure à tout moment, quelqu'un qui est manipulateur, quelqu'un qui est complexé, une personne frustrée. Tu sens vraiment que cette personne se marie pour que toi, tu sois la solution à tous ces problèmes. Ah non, je trouve qu'il n'y a pas d'harmonie. Moi, je ne me marie pas pour devenir la mère de quelqu'un. Je ne me marie pas pour remplacer la maman de quelqu'un ou remplacer la petite sœur de quelqu'un. Je me marie pour être la femme de quelqu'un. Si en parlant, je sens que pour toi, je suis ta maman. Non, il faut qu'on règle ça. Il faut qu'on règle ça. Il faut que je sente cette harmonie-là. Je me marie pour être ta femme. Je ne me marie pas pour être ta bonne. Oui, pour plusieurs se marient, ils cherchent une bonne. En fait, quelqu'un qui va le nourrir, quelqu'un qui va l'habiller, quelqu'un qui va préparer pour lui, qui va nettoyer sa maison. Ils cherchent une bonne. Non, je ne me marie pas pour être la bonne. Je me marie pour être aide de cette personne. Aide de cette personne. Je vais dans Éphésiens 5, à partir du verset 22, on dit que cet homme doit m'aimer comme Christ aime l'Église. Donc, ce sont mes attentes. Ce sont les attentes que moi, je dois avoir. Mais si je suis en face de quelqu'un de frustré, quelqu'un de colérique, donc, je ne sens pas que ça marche. Joyeux. Quelqu'un de non enseignable. Donc, n'écoute pas, yo kakamutute. Il y a vraiment son bandit le bané non. Donc, vraiment, makamoso le bané, mais pas bio. Donc, tu vois, c'est que lui pense, c'est ce qu'on doit faire. C'est qu'elle pense, c'est ce qu'on doit faire. Donc, il faut qu'il y ait harmonie de ce côté-là. Il faut que je sois à l'aise dans ce côté-là. Domaine spirituel. Je dois sentir que la Bible, que moi je connais une fille, elle était fiancée à un monsieur. Elle était noire. Excusez-moi, le mot noir souvent. Ok. Elle était congolaise et le monsieur était d'une nationalité étrangère de la peau blanche. Voilà. Alors, elle aimait le monsieur. Mais dans la relation, elle a commencé à sentir que spirituellement, il n'y avait pas harmonie. Elle a commencé à sentir que cette personne ne partageait pas la même doctrine qu'elle. Tu as vu comment elle a tenu compte aussi de sa volonté. Elle a vu que spirituellement, elle ne partageait pas la même doctrine. Elle disait que Jésus revient bientôt. Lui disait, comment ça Jésus revient bientôt? Jésus ne reviendra plus. Jésus était déjà venu. Oh, la Bible que moi je lis, et il y a eu, et puis elle a pris ça, elle a prié, elle a jeûné, elle dit Seigneur,
avec cet homme spirituellement, je ne me sens pas bien. J'ai comme l'impression qu'il n'y a pas harmonie. Elle a prié et l'esprit lui a montré que c'était mieux d'arrêter. Elle a arrêté. Hein, si c'était une autre fille, elle allait commencer à dire, hey, non, non, je veux le changer. Et je vais appeler, pasteur, pasteur, je veux venir avec mon homme là-bas, comme ça tu vas lui parler. Parce que comme il vit à l'étranger, il vit en Europe, il va m'amener là-bas. Les familles n'habitent pas Bongi. Tu vas aller là-bas, mais tu vivras dans quelle doctrine? Ça. C'est comme maman, il y a un pasteur qui me disait toujours, si tu acceptes d'épouser un homme étranger qui ne partage pas la même foi que toi, au lieu d'être heureuse, tu seras intercesseuse toute ta vie. Tu pries, tu as l'espoir qu'il pourra changer. Pourtant, comme Dieu change les cœurs, pas un homme. Pas un homme, c'est vraiment ça. Donc, il faut être à l'aise. Moi, je me suis sentie à l'aise. Lorsque Roland Dalo est venu me demander la main, j'ai senti que côté émotionnel, je me sentais bien. Son caractère me plaisait, sa manière de parler, sa manière de partager ses émotions, sa marche spirituelle. Ça me permettait de grandir spirituellement. Depuis que je l'ai rencontré, j'ai fait des pas de géant dans ma marche chrétienne. Je suis plus proche de Dieu que je ne l'étais avant qu'il vienne me demander la main. Donc, c'est pour dire vraiment, je suis dans le bon. À part parler de l'harmonie spirituelle et émotionnelle, je parle aussi de l'harmonie physique. Ah oui, ma volonté compte aussi dans l'harmonie physique. Être en harmonie sur le plan physique, cela implique qu'il faut aimer l'autre d'un amour éros. Je dois aimer l'autre, son physique doit m'attirer, son physique doit me plaire. Je ne dois pas commencer, quand je le vois, quand je vois l'autre, je commence à me gratter, je suis gênée. Parce que le physique là, comme j'ai entendu quelqu'un dire, pour qu'il puisse tenir cette femme-là ou tenir cet homme, il faut beaucoup d'intercession, il faut contre sa idéologie pour pouvoir toucher la femme, toucher l'homme. Parce que le physique ne l'attire pas. Donc, le physique aussi doit m'attirer. Il faut que quand je regarde mon Roland là, ouf, Seigneur, même si pour toi il n'est pas beau, pour moi là c'est l'homme le plus beau. Même si pour toi, je sais pas moi, il ne t'attire pas, mais moi je vibre quand je le vois. Je dois être attiré par ça. Je dois, quand je regarde Roland Dalo, ouf, c'est mon homme. Waouh, oui. C'est très bon. Je me sens attiré. Je l'attends les soirs. Je veux être avec lui. Je dois me sentir attiré par cet homme. Oui. Tu n'auras pas, il ne faut pas que tu aies besoin d'une exhortation pour aimer ton conjoint ou ta conjointe. J'ai entendu quelqu'un dire aussi, chaque fois qu'il est dans l'intimité avec sa femme, il faut qu'il pense à la femme X pour qu'il soit vraiment enflammé. Non, ça ne va pas. Donc, ça va pas. Tu n'as pas tenu compte de ta volonté aussi quand tu faisais ton choix. Donc, c'est très important de tenir compte de ça aussi. Parce que dans l'amour que nous pouvons éprouver pour l'autre, on doit retrouver les 3 types d'amour. Dans l'amour que je peux éprouver pour l'autre, je dois retrouver 3 types d'amour. L'amour agapé, c'est l'amour qu'on a pour Dieu, pour les autres. Tu vois, l'amour de Dieu qui te permet d'aimer aussi tout le monde. C'est ça l'amour agapé. L'amour philéo, c'est l'amour de l'amitié. C'est cette amitié qu'il y a entre 2 personnes. Et l'amour éros, qui est l'attraction corporelle. Donc vraiment, il faut qu'il y ait une attraction corporelle. S'il n'y a pas d'attraction corporelle, je ne peux pas me marier à cette personne-là. Je peux commencer tout le temps à intercéder. Seigneur, non, je ne peux pas commencer tout le temps à prier pour ça. Voilà un peu en gros sur quoi nous devons nous baser pour bien choisir. Comment bien choisir? Je résume encore. D'abord, en se rassurant que Dieu est de ton côté.
vraiment que Dieu est de ton côté et que, parce que lui, il est le faiseur du mariage, tu dois être un enfant de Dieu qui marche dans la crainte de Dieu, qui se soumet à la parole de Dieu. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses importantes, tu dois savoir que quand tu fais le choix, il y a deux volontés qui interviennent. Ta volonté et la volonté du Dieu Tout-Puissant. Dans la volonté du Dieu Tout-Puissant, nous avons parlé de deux critères importants. Se marier dans le royaume de Dieu, et puis la deuxième des choses, de marcher dans la sanctification. Et puis nous avons parlé de la volonté de la personne qui choisit. Donc, trois choses, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel et sur le plan physique. Donc, sur ces trois plans, tu dois être vraiment en harmonie, sentir qu'il y a harmonie, tu es en phase avec cette personne. Voilà en gros comment choisir. Au lieu d'aller dans les détails des petites choses, le Saint-Esprit m'a conduit à partager ces deux points. J'avais parlé de trois, je me suis trompée. Deux points essentiels qui sont ces points-là. Voilà. Wow, en tout cas, maman, nous sommes vraiment, vraiment bénis. J'ai ici quelques questions que j'aimerais poser à maman. S'il y a déjà réponse à cette question, il ne faut pas la poser. D'accord, maman. En tout cas, ça, c'est bien. Déjà, vu que j'ai noté, donc, je saurai comment bien choisir mes questions. Alors, la première question qui se pose, c'est celle-ci. Que faire, maman? Une jeune femme, elle a fait son choix, en fait. Pour elle, elle pense que c'est la bonne personne. Mais arriver au niveau de pouvoir officialiser les relations, être connue dans la famille et tout, il y a des problèmes qui s'opposent. La famille, soit du garçon refuse, ou soit c'est la famille de la fille qui refuse. Alors, dans ces cas-là, mais les deux sont amoureux, ils sont attirés, comme vous avez tout le point que vous avez cité là, ça marche, ça va, là, il n'y a pas de problème. Maintenant, dans ces cas, que faire? On a connu plusieurs cas comme ça, mon mari et moi, plusieurs cas. La première des choses, c'est de se rassurer que vous êtes dans la volonté de Dieu et que vous deux, vous vous aimez et que vous vous sentez attirés. Quand de ce côté-là, vous êtes sûr de cela, alors à ce moment-là, vous allez prier avec foi. Parce que la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta conscience, il agira. C'est un sort qui t'arrive, tu ne comprends pas, les familles s'opposent. Alors, vous deux, mettez-vous ensemble, recommandez votre sort au Seigneur, priez pour cela et faire confiance au Seigneur parce que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? On dit, mets en lui ta confiance. Si tu mets la confiance en se disant, Seigneur, toi tu es pour nous, personne ne peut être contre nous. Le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Il incline là où il veut. Donc Dieu peut incliner le cœur de ces personnes qui ont droit de dire un mot sur votre mariage. Dieu peut l'incliner. Alors à ce moment-là, vous attendez que Dieu puisse agir. Parce que le problème réside au niveau, il agira. Toi, tu crois que parce que tu as prié, tu as mis ta confiance, allez, demain, tout va changer, les circonstances changent, tout le monde va se soumettre, dire à vous, mariez-vous. Non, peut-être que ça peut prendre encore une année. Alors, laissez Dieu agir. Ça peut arriver aussi, Dieu vous convainc. C'est pour ça, on parle de garder son corps dans la sanctification. On parle d'être renouvelé d'être renouvelé dans son intelligence par la parole de Dieu pour discerner la volonté de Dieu. Lorsque vous êtes convaincu que vraiment Dieu est avec vous et que vos parents disent, ok, si vous vous mariez, nous ne serons pas là. Ils finiront par dire, j'ai vu plusieurs parents dire, ok, nous ne sommes pas d'accord, mais puisque vous voulez vous marier, mariez-vous. Dès que les parents disent comme ça, c'est une bénédiction, nous on va se marier. Parce que quand si vous voulez marier-vous, nous sommes sûrs que Dieu est avec nous. Et tu verras qu'avec le temps, ils vont se joindre à vous. J'ai vu ça. Des parents qui sont allés demander pardon à leurs enfants. Voilà, vraiment, c'était la volonté de Dieu, pardonnez-nous. Ok. En tout cas, ça c'est bien noté, maman. Une autre question est là. La question, elle est: quelles sont les caractéristiques d'un bon conjoint? Savoir, une jeune femme veut faire son choix. Est-ce qu'il y a-t-il vraiment des caractéristiques qui pourra prouver que
cet homme fera un bon conjoint pour moi ou cette personne, elle sera réellement une bonne personne pour moi? Est-ce que je peux vraiment faire route? Il y a vraiment ces caractéristiques où il n'y en a pas, c'est juste lorsque on sait que nous sommes dans la volonté parfaite de Dieu et ça va. Bon, les caractéristiques, ça va toujours j'ai eu à dire. Parce que si cet homme craint Dieu, s'il craint Dieu, c'est quelqu'un en qui il y a harmonie entre vous deux émotionnellement. Ce sont des caractéristiques. Il y a harmonie entre vous deux physiquement. Il y a harmonie entre vous deux émotionnellement. Ce sont des caractéristiques différentes parce que ça dépend d'une personne à une autre. Moi, quand je priais, ma volonté à moi, c'était Seigneur, donne-moi un homme grand de taille. Donne-moi un homme intelligent. À part les caractéristiques que là, je ne peux vraiment pas marchander. Il doit être un enfant de Dieu, un enfant du royaume. Là, à ne pas marchander, à ne pas discuter. Un enfant du royaume, il doit être un enfant du royaume et il doit être dans la doctrine. Alors, à part cela, Seigneur, donne-moi un homme qui te craint. Donne-moi un homme grand de taille. Ça, c'était Viviane. Moi, Viviane. Un homme grand de taille, un homme intelligent, Seigneur. Un homme rempli d'ambition. Un homme qui réfléchit à l'avenir. Un homme qui a des projets. Un homme qui travaille pour la réalisation de ces projets-là. Et Dieu, ça, c'était les caractéristiques selon moi. Et si on regarde bien ces caractéristiques-là, ce n'est pas contraire à la parole de Dieu. Je ne dirais pas, Seigneur, je ne dirais pas, Seigneur, donne-moi un homme qui vole, qui est riche. Seigneur, moi, je cherche un riche. Bon, Dieu ne nous a pas demandé d'épouser des gens riches. Dieu nous a demandé d'épouser des gens que lui a prévus pour nous. Pas nécessairement un homme riche. Je trouve que le critère de richesse, pour moi, ce n'est pas prioritaire. Ok. Oui, Ok. pour moi, ce n'est pas prioritaire. Et quand je dis, Seigneur, donne-moi un homme grand de taille, donne-moi... ça ne veut pas dire que j'aurai du coup toutes ces choses en produit fini. Dieu peut me donner cela en brut. Et puis, avec le temps, ça devient un produit fini. Parce que plusieurs pensent que comme elle a des caractéristiques, il faut que lorsque la personne se présente, qu'elle voie déjà toutes ces caractéristiques-là. Non. Dieu peut te donner quelqu'un de brut et au travers de toi, il travaille. Ce quelqu'un devient un produit fini avec les caractéristiques que tu as toujours voulu. Ok. En tout cas, maman, notre troisième question, elle est, est-ce que, maman, peut-on choisir son conjoint à base des prophéties, des rêves ou des songes? Parce que moi, je connais, j'ai des exemples. Il y a une fois, une sœur, elle me dit, vous savez, maman, il y a tel frère qui est venu me voir, me disant que le Seigneur a dit que c'était moi sa femme et tout et tout. Mais elle, personnellement, elle ne se sentait pas attirée par ses frères. Il n'y avait rien, selon elle, qui l'a attirée, qui l'a poussée vers ses frères. Il n'y avait rien qui l'a poussée, rien qui l'a tirée vers ses frères. Mais selon ce frère, c'est Dieu qui l'a dit que c'était la femme qui devait épouser. Alors, est-ce que nous pouvons, ce genre de choses, est-ce qu'une personne peut choisir son conjoint à base des prophéties, des songes, des rêves? Il y a d'autres songes et prophéties qu'on reçoit seul, des rêves qu'on reçoit seul. Mais venant d'autres personnes, est-ce que cela, ça peut vraiment se faire? En tout cas, j'ai pris du temps dans la prière. J'ai vraiment prié pour les jeunes. Les mêmes questions qui reviennent. Les mêmes questions qui reviennent. On donne les mêmes réponses, mais les mêmes questions reviennent. Oh Seigneur, je prie vraiment pour la jeunesse. Les mêmes questions qui reviennent. Toujours. Combien de fois on m'a posé cette question? Combien de fois j'ai répondu à cette question? Mais tu trouveras toujours quelqu'un pour poser cette question, une question que moi je trouve qui n'a pas son sens parce que la parole de Dieu nous éclaire sur tout ça. Moi je sais sentir qu'au travers de ce genre de questions que la personne n'est pas une lectrice de la parole de Dieu. Oui, parce que si c'est une lectrice de la parole de Dieu, la parole, une prophétie n'est pas ainsi soit-il. La parole de Dieu nous dit examiner. On nous demande d'examiner. Si je suis quelqu'un qui est une personne de prière, une personne qui se soumet à la parole, je vais examiner
Aucune personne n'a le droit de venir me dire, ainsi dit l'Éternel. Et puis moi, je dis, Amen, il faut que je fasse absolument. Le songe, quelqu'un peut me partager ce songe. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de choix. Tout enfant de Dieu a la possibilité d'entrer dans la présence de Dieu. Entre dans la présence de Dieu. Seigneur, voilà, tel frère a fait tel songe sur moi. Seigneur, mais moi, je ne sens pas. Et dis aussi aux frères, je ne sens pas, donne-moi le temps. Moi, Dieu ne m'a rien dit. Moi, je n'ai pas eu ce songe. Et va prier, aie l'assurance. C'est cela, j'aime bien ce passage de Proverbe 10 au verset 35. Proverbe 10, verset 35. Je prie vraiment. Le renouvellement de l'intelligence est très important. Le renouvellement. Beaucoup lisent écoutent la parole, ne parviennent pas à la connaissance de la vérité. Vraiment, soyons des chrétiens qui font l'effort de parvenir à la connaissance de la vérité. Cette question, ah là là, j'ai une question qui n'a pas son sens. Parce que pourquoi tu dis Amen à tout songe qu'on te présente? Pourquoi tu dis Amen à toute prophétie? Ben oui, il est prophète, je ne doute pas de son ministère, mais je ne suis pas obligée d'accepter tout ce qu'il me dit, parce que la Bible dit examiner. J'examine. Si je sens que c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pourquoi toi-même, tu dois développer ta vie spirituelle, ta relation avec Dieu. Hébreux 10 à partir du verset 35, j'avais dit. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Une assurance, l'assurance que tu as de la parole de Dieu apporte une grande rémunération. Que dit la parole de Dieu sur les prophéties? Que dit la parole de Dieu sur le songe? Que dit la parole de Dieu? Oui, ce n'est pas parce que même aujourd'hui, Roland Dallot vient, il te dit, parce qu'il est l'apôtre Roland Dallot, j'ai fait un songe, et dans ce songe, oui, je vais l'écouter avec tout le respect que je lui dois, je vais l'écouter, je vais prendre ça au sérieux, et je prendrai ce songe, j'irai en prière, je dis, Seigneur, voilà ce que l'apôtre Dallot m'a dit, Seigneur, qu'est-ce que toi tu me dis? Parce que Dieu confirme toujours sa parole. Dieu viendra la confirmer par toi ou bien par quelqu'un d'autre encore. Mais si toi, tu ne lis pas la parole, tu ne marches pas dans la sanctification, mais tu es tout le temps avec les prophètes. Les prophètes, le balikamoumoro ponanga, mais on va t'embobiner. On va t'embobiner les songes. Tu es toujours, papa, papa mon cambio, toi, tu vis des songes et des prophéties. Nous ne vivons pas de songes. Nous vivons d'abord de la parole de Dieu. Amen. Il n'y a pas à paniquer. Moi, j'ai eu un songe. Et dans ce songe, Dieu m'a montré que mon mari serait Roland Dallot. Je ne suis pas là avec ce songe brandir. Allez, Roland Dallot, regarde, j'ai rêvé ceci. Non, j'ai pris ce songe, je commençais à prier ça. J'aurais pu aller brandir ça chez lui. Mais je ne pense pas qu'il allait dire, ah, Viviane, c'est vrai, en fait, on va se marier. Parce qu'il était un bon serviteur de Dieu. Donc, il n'y a pas à être frustré, il n'y a pas à avoir peur, il n'y a pas à se sentir emprisonné à cause d'un songe, d'une prophétie, parce que quelqu'un peut se tromper. Oui, oui. La Bible nous dit, Timothée nous dit, au dernier jour, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Les prophéties, il y en a, ça court le rue maintenant, les prophéties. Tout le monde est prophète, tout le monde a des prophéties sur les gens. Oui, donne ta prophétie, mais je vais examiner. C'est pas parce que tu te dis prophète que je vais trembler, je vais dire vraiment tout ce qu'il me dit là, c'est exactement. Non, je vais examiner la prophétie. Donne-moi le sens, je vais dire merci et je vais te demander de prier pour moi, mais je ne dirai pas Amen au songe. Je dirai Amen quand l'Esprit va me convaincre. Ok. Oui. Parce que Dieu, j'aime baser à Bissonion. Voilà. J'aime baser à Bissonion. J'aime prophète, monopole, t'embêter. Basali na prédicateur, monopoliser, t'embêter. Kangi nzambe kaka pona bangota. J'aime baser na montimi.
Et Dieu, quand il a parlé, il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit les prophètes, allez faire de toutes les nations. Il a dit, biso tout, de toutes les nations, les disciples. Mais chacun de nous a son titre. Mais le titre de l'autre ne doit pas m'imposer quelque chose dans la vie si je ne suis pas moi-même convaincu par l'Esprit de Dieu. Voilà, voilà. Nous sommes là, désolé. En tout cas, normalement, ça devait couper après 1 heure. Mais tellement que notre maman, elle avait bien parlé, tellement que nous étions très concentrés, nous avons même oublié de signaler que notre vidéo devait prendre fin après 1 heure. Donc, excusez-nous pour ce désagrément. Vraiment, nous nous excusons pour ça. Nous attendons notre maman dans quelques minutes. Elle va revenir. S'il y a une question, il y a quelqu'un qui veut poser une question à maman, elle est là, elle pourra répondre. Vous pouvez poser votre question, nous la verrons ici à la barre de questions. Vous pouvez poser votre question. Il nous reste plus que quelques minutes et ensuite nous allons clôturer notre programme. En tout cas, moi j'étais bénie. Je ne sais pas qu'est-ce que votre part. Je ne sais pas vraiment ce que vous avez tiré ici, mais moi, franchement, j'ai été vraiment bénie. Alors, notre maman, elle va pouvoir revenir dans quelques minutes. Si vous avez une question vite fait, posez-la, mais que ce soit une question qui n'a aucun rapport avec ce que maman vient de nous parler. Que ça n'est pas des rapports en fait. Posez-la rapidement, parce que notre maman, elle va revenir et ensuite nous allons clôturer notre programme. Bientôt là, elle va revenir. Nous attendons votre question. La première question, je pense que nous allons prendre 1 à 2 questions et ensuite nous allons clôturer. Voilà, je crois dans quelques minutes là notre maman sera là. En tout cas, si vous avez été bénis, si notre maman, elle vous a vraiment édifié, si ce que le Seigneur a mis au travers d'elle a été vraiment une bénédiction pour vous, manifestez-vous, remerciez Dieu. N'oubliez pas, si vous avez besoin d'aide ou vous avez besoin d'un souci, un problème, vous voulez avoir un peu plus d'orientation, savoir ce que le Seigneur veut, en tout cas, n'hésitez pas de nous contacter. Nous allons demander à notre maman, elle sera bientôt là, je pense. En tout cas, nous nous excusons pour ces désagréments. Nous avons vraiment oublié de signaler que ça va vraiment couper après 1 heure. Normalement, ça devait couper. En tout cas, nous nous excusons pour cela. J'attends que maman revienne. Maman sera là. Dans quelques minutes, elle sera là. J'attends qu'elle revienne. J'attends que maman revienne. 1 seconde. Nous allons chercher maman. Voilà. Je pense qu'elle sera là. Peut-être qu'elle a un problème avec sa connexion, mais nous attendons en tout cas. Nous sommes là. En tout cas, nous vous disons merci parce que nous sommes déjà presque à la fin. Nous vous disons merci. Merci d'avoir participé. Merci pour votre présence. En tout cas, vous avez de la même manière, maman, elle est une bénédiction pour nous. Vous également, vous avez été une bénédiction pour nous. Votre présence nous a vraiment bénis. Votre présence nous a vraiment fait du bien. En tout cas, que le Seigneur soit glorifié par rapport à cela. Nous sommes toujours là en attente de maman. Dans quelques minutes, nous attendons que notre maman revienne. Je pense bien qu'elle sera là, mais vos questions sont les bienvenues en fait. Nous allons prendre 2 à 3 questions. Maman, elle pourra y répondre vite fait. Et ensuite, ça va. Et ensuite, nous allons vite finir. En tout cas, merci. Nous également, nous sommes vraiment bénis. Nous sommes vraiment bénis de votre présence. Le Seigneur nous a vraiment fait énormément du bien ce soir. J'espère que dans tout ce que maman a dit,
et vous avez eu à retenir certaines choses pour que vous ne puissiez plus vous poser des questions, mais je devais épouser, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez bien entendu. Maman a bien dit, pour bien choisir, il faudra être attaché, s'attacher à Dieu. S'attacher à Dieu. En s'attachant à Dieu, à sa parole, tu pourras comprendre ce qu'est la volonté de Dieu, ce que Dieu veut réellement pour toi. Alors, je pense qu'il y a un petit problème ici avec notre maman. Attendez, nous allons un peu essayer de la relancer. Nous allons essayer de relancer maman. Quelques secondes. Voilà. En tout cas, nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a accompli ce soir. Nous rendons grâce à Dieu, au Saint-Esprit qui était parmi nous. Il a fait de grandes choses au milieu de nous. Il a accompli un miracle vraiment que nous ne pouvons pas imaginer. En tout cas, c'était bien, c'était waouh, c'était un moment fort. Les gens qui n'ont pas pu, parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont dit si on pouvait enregistrer cette vidéo. Oui, elle est là, effectivement, nous l'enregistrons. Voilà, notre maman, elle est là. Allez, dans quelques minutes, elle sera là. Nous attendons la connexion. Gloire à Dieu. Voilà, maman est là. Ok, maman, en tout cas, nos excuses, nous avions tellement oublié. Vous étiez trop profonde. Nous avions oublié qu'après 1 heure de temps, ça devait couper. En tout cas, c'était wow. Nous sommes vraiment bénis pour ça, maman. Gloire à Dieu. Amen. En tout cas, nous vous disons vraiment merci. Merci d'avoir répondu. Nous sommes vraiment honorés par votre réponse. Merci. En tout cas, le Seigneur nous a fait grâce. Nous remercions aussi notre papa, l'apôtre Roland Dallot, parce que oui, en tout cas, nous le remercions de tout cœur. Nous sommes vraiment contentes. Et en tout cas, nous ne savons pas vraiment quoi dire. Notre joie, elle est tellement immense. Elle est vraiment immense. Que le Seigneur vous bénisse, maman. Que le Seigneur continue de faire de vous cette joie. En tout cas, continuez d'être modèle tel que vous êtes pour plusieurs femmes. Parce que moi, je sais, au-delà de moi, il y a plusieurs autres femmes pour qui vous êtes modèle. En tout cas, nous continuerons de prier. Que vous continuez d'être cette femme modèle pour nous, cet exemple, cette belle image de la femme d'un serviteur de Dieu. En tout cas, que le Seigneur soit vraiment béni pour ça. Maman, nous allons... Amen. Nous sommes vraiment à la fin. Il y avait 2 à 3 questions, mais ces questions-là, ce sont des choses, vous avez déjà parlé de ça, donc il n'y a plus moyen que je pose ces questions parce que vous avez parlé de ça. Alors, nous allons juste, là, je pense, nous allons nous arrêter là. Encore une fois, maman, nous vous disons merci. Nous voulons maintenant que vous puissiez prier pour ces jeunes femmes qui étaient elles ne savaient pas quoi faire, elles s'est trouvées dans l'embarras, mais ce soir, vous nous avez apporté une lumière de plus. Là où je suis sûre qu'il y avait une certaine femme qui n'arrivait pas à prendre une décision, qui ne savait pas quoi faire, comment elle pouvait s'y prendre. Mais partant de tout ce que vous nous avez dit, je suis sûre et certaine qu'au travers de vous, Dieu a répondu à une personne. Alors, maman, s'il vous plaît, avant de clôturer, il y a quelqu'un qui demande ici combien de temps doivent durer les fréquentations. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, ça ne doit pas durer longtemps. Okay. Parce que la tentation, on déconseille, on décourage les longues fiançailles parce qu'on risque de tomber dans l'impudicité. Parce qu'on s'aime, il y a attraction du corps. Alors, plus les fiançailles sont longues, alors il faut vraiment mettre des méthodes de sécurité intenses. Alors, c'est pourquoi on déconseille les longues fiançailles. Ce n'est pas conseillé. Mais si on se retrouve dans une situation où on est obligé de vivre de longues fiançailles, alors beaucoup de garde-fous et beaucoup de méthodes de sécurité. Je pense en tout cas la personne qui a posé la question, maman vient de répondre à la question. Nous n'allons pas vraiment prendre maman beaucoup de temps ici, sûrement elle doit avoir des choses à faire. Maman va prier pour nous. Elle va prier pour nous, elle va
demander toutes les jeunes femmes et toutes les personnes qui nous suivent entre les mains du Seigneur, leurs projets, Amen. ceux qui ont les projets de se marier. Maman va tout recommander entre les mains de l'Éternel. Ok. Seigneur, nous te disons merci pour toutes ces personnes qui ont suivi. Merci parce que par ton Saint-Esprit, tu continues de faire un travail de profondeur. Seigneur, je le crois de tout mon cœur. Je le crois, Seigneur mon Dieu, qu'une personne va arrêter avec les péchés. Une personne, éternelle Dieu de gloire, restera dans le royaume pour le choix. Une personne, éternelle Dieu de gloire, décidera de continuer à marcher dans la sanctification. Une autre personne prendra la décision de marcher dans la crainte de ton nom. Une autre personne prendra la décision d'abandonner avec les péchés, l'impudicité. Saint-Esprit, Amen. merci de convaincre du péché, de la justice et du jugement. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci, éternel Dieu de gloire, parce que par ton Saint-Esprit, tu continueras d'agir. Nous nous arrêtons là, mais Seigneur, ton esprit continuera à travailler dans la vie de toute personne qui a eu à écouter cette parole. Seigneur, je bénis chaque personne, je bénis ce ministère et je bénis particulièrement la servante de Dieu, Ashley, ainsi que toute sa famille, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, maman. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Passez une très belle soirée. Merci, Merci maman. beaucoup. Bonjour à ton mari, Merci. le prophète héritier que j'aime beaucoup, que j'apprécie. Amen. Maman, les salutations lui parviendront. Bye, maman. Bye bye. En tout cas, merci à tous. Merci de nous avoir suivis. Merci de partout là où vous nous avez suivis. Je ne sais pas, vous nous avez suivis d'où. Je ne sais pas là où vous vous trouvez, mais en tout cas, nous voulons remercier tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. En tout cas, soyez bénis dans vos foyers, dans vos maisons. Pour celles qui se préparent pour le mariage, qui ne savaient pas comment faire leur choix. En tout cas, oui, effectivement, ces lives seront enregistrés. Nous allons enregistrer. En tout cas, que le Saint-Esprit vous guide, que le Saint-Esprit vous aide à faire votre bon choix selon sa parole. En tout cas, oui, depuis la Côte d'Ivoire. OK, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je pense que nous allons depuis Brazzaville, depuis la France. OK, que le Seigneur vous bénisse abondamment. En tout cas, moi également, j'ai été bénie. Vous nous suivez depuis le Canada, Kinshasa. En tout cas, oh là là. Ceux qui ont raté ce live seront enregistrés. Vous pouvez passer y faire un tour, Pointe-Noire, Tunis. En tout cas, je ne saurais pas vraiment tout citer, mais en tout cas, je suis vraiment bénie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons, par la grâce de Dieu, nous retrouver prochainement. En tout cas, soyez vraiment, vraiment bénis. Merci.